أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار. أعزني الله وإياكم وأجرنا جميعا النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bonjour Allah. Nous remercions Allah d'être infiniment. Sur Père, la bénédiction sur notre prophète, cher aimé, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses familles, sur ses compagnons. Nous demandons à Allah d'être haut, de nous augmenter la foi et la sincérité dans l'adoration. Que Allah nous fasse des bons musulmans. Nous prions Allah le très haut le jour que nous serons appelés de mourir, car Allah nous facilite de mourir, nous sommes des musulmans soumis. Chers frères, chacun d'entre nous n'est qu'à avoir la crainte d'Allah. Allah le très haut nous dit dans les Saints Corans, en bas, quand tu descends 150 quelque chose en allant dans les sourates al-Baqarah, Allah a mené verset, il est en train de dire chacun d'entre nous de qu'à méfier. Il a dit wattaqu. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Allah le très haut nous dit wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Chacun d'entre nous n'a qu'à avoir la crainte d'Allah et de craindre les jours qu'on va venir te faire retourner auprès d'Allah. Ces jours, ça peut être tu es dans ta maison, ça peut être tu es dans ton lieu de travail, ça peut être tu es dans ton activité. Si l'heure arrive, ça ne diminue pas. On va venir te faire sortir dans tout ce que tu as. Celui qui est pauvre, il va partir de sa pauvreté. Celui qui est riche, il va partir de sa richesse. Celui qui a le pouvoir, il va partir de son pouvoir. Celui qui a la connaissance va partir de sa connaissance. On va te faire sortir dans ta maison, dans tes habillements. On va te faire retourner auprès d'Allah. Tu es venu la main vide, tu vas retourner la main vide. Semaine passée, on a parlé de la mort. Après la mort des musulmans, qu'est-ce qu'on va faire? On a commencé même dans la maladie. Comment on va regarder quelqu'un qui est malade, s'il est proche de mourir, comment nous allons essayer de l'accompagner comme le prophète a dit, on a parlé. Maintenant, si l'âme est sortie, qu'est-ce qu'on va faire l'homme? On a parlé. Jusqu'à on a montré comment on va laver le cadavre des musulmans. Vous étiez là. On a montré comment laver. Semaine passée, on a lavé les corps, c'est fini. Et les certaines parties qu'on met les parfums après lavement, on vous a montré. Maintenant, mon doux qui résout aujourd'hui, comment on habille un cadavre. Et comment on va l'enterrer. Et quel est le sort d'un tombeau si Allah nous facilite. Avant que nous allons montrer comment on a bien un cadavre, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'a rien laissé. Même couleur, le prophète a montré le plus meilleur des couleurs. Il a dit, aimez couleur blanc. Et aimez de vous habiller blanc. Et il a dit, habillez vos cadavres aussi avec les tissus blancs, s'il y a la possibilité.
C'est comme ça notre prophète nous a dit. Il a dit, aimez le blanc, habillez-vous morts de tissus blancs. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça notre prophète a dit. C'est à cause de ça, si quelqu'un est mort, on veut lui habiller le chose qu'on appelle kafan, l'habillement des cadavres. On veut tissu blanc. Si ça nous facilite, si on peut trouver. Mais dans les cas où on ne peut pas trouver, c'est devenu obligatoire. Tout ce qu'on a trouvé, que ça soit rouge, que ça soit quoi, on va l'enterrer avec ça. Pourquoi on a mené cette moto? Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui lavent les cadavres. Ils ne savent pas comment laver le cadavre. Semaine passée, on vous a montré. C'est pas un travail qui est tellement gros. Quand on a parlé de ça, je pense que tout le monde a, parce que c'est un travail qui est bref. On a montré ça ici. Aujourd'hui, si tu pars certains lieux qu'on lave le cadavre, tu vas avoir pitié. Premièrement, celui qui lave, lui, n'a pas pitié même de le corps. Avec beaucoup de paroles, avec des mouvements durs, or que tout ça, le prophète interdit. Quand on lave le cadavre, c'est avec douceur. Et on ne parle pas des mauvais propos du moment qu'on lave le cadavre. Tellement qu'on a laissé tout aller. Or que ça fait partie des choses que le prophète a dit dans les wasiyas de l'homme. Tu vas dire, après ma mort, c'est elle qui va me laver. C'est elle qui va prier sur moi. Jusqu'à même tu vas dire, c'est elle qui va me faire descendre dans les tombeaux. Vous savez, dans les tombeaux, pour prendre quelqu'un dans les tombeaux, le prophète a dit, il faut que c'est les familles proches qui vont faire descendre quelqu'un dans les tombes. Aujourd'hui, cette sunna, on a banni ça. Au niveau des kafanes aussi, on habille des kafanes de manière que ça ne vient pas dans les sunnas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, si quelqu'un, un homme est mort, un homme, son kafan c'est 3 habillements. Il y a un hadith qui est venu, on a dit, une femme c'est 5. Une femme c'est 5, cet hadith est là. Mais les kafans d'un homme c'est 3. Même la femme c'est 3 aussi. Mais s'il y a le moyen, on a augmenté ça, les 5, il n'y a pas de problème à la haraja. Mais sinon, c'est 3. Et 3, là aussi, le prophète Mohammed, lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, l'a enterré avec dans les 3 kafans. Il n'y a pas de triban, il n'y a rien. Aujourd'hui, on voit les gens qui habillent les cadavres, on les fait triban. Il va amener ça où? Cadavre triban là, il va amener ça où? Cadavre chapeau, il va faire quoi avec le chapeau? qu'Allah nous facilite. C'est à cause de ça aujourd'hui, module que nous allons faire, c'est module, ça va toucher le cœur. Vous allez patienter. Je veux un volontaire qui n'est pas trop taille. Il a la taille moyenne. C'est avec ça que je vais vous montrer comment on habille un cadavre. Celui qui a la taille moyenne. Moustaïd, barakallah fi. Reculez-vous derrière un peu. Reculez-vous. Reculez-vous un peu. Cédez la place. Quitte là. Tu vas quitter là. Reculez-vous. Cédez la place. N'avoir pas peur, c'est pas parce qu'on a fait ça qu'il va mourir demain. Ça va faire que les acquis ne soient dans les filles. Allah dit l'homme ne va pas mourir, c'est le temps qui va arriver. Si le temps arrive, tout va arriver. Ça qu'il veut faire, c'est un grand récompense qu'Allah va lui donner. Qu'Allah nous facilite. Vous avez vu, après laver, on a lavé un cadavre fini. Notre frère, on a fini. Maintenant, la manière qu'on va habiller les kafanes, l'homme, il est là, tout droit comme ça. Voilà les kafanes. On a amené ça pour que tout le monde va voir. On mesure la longueur de l'homme. Tiens ça comme ça. Vous voyez la longueur de l'homme. Amène ça après. Masha'Allah. Voilà la longueur. On va mesurer la longueur de l'homme. Vous voyez ici, c'est déjà grand. Maintenant on a mesuré, vous voyez? Yes.
c'est pas tenir le fichier. Ça c'est grand. Ouais. Ça là c'est grand. On pousse ça. Ça c'est premier. Vous avez vu, on a vu ça, monsieur. Machallah. Il faut laisser après là-bas. Pour que vous allez voir ça clair. Arrangez-moi ça. Vous m'arrangez ça. Arrangez ça. Arrangez tout. Ça c'est grand aussi. Ça c'est le grand. Voilà, maintenant on va mettre le deuxième. Deuxième, ça s'arrête. Non, laisse comme ça. Voilà le deuxième. Vous voyez? Voilà le deuxième. Vous avez vu le désir. Arrange-moi ça bien. Et lui aussi, on lui met comme ça. Mais c'est ça. Mettez ça. Mettez ça. Vous avez vu comment j'ai mis ça? C'est comme ça on fait. Ça c'est deuxième. Là on va le troisième. Voilà le troisième. Maintenant, troisième, on va les mesurer comme ça. Ça prend comme ça. Vous avez vu? Et nous tous là, c'est comme ça pour la partie. C'est le bébé habillement. Bon, il n'y a pas modèle. Il n'y a pas de cravate, il n'y a rien. Oui. C'est ça là-bas. Oui, c'est ça là. Lève-toi, ça vient de chez. Lève-toi. Vous avez vu comment on a fait ça là? Et on fait ça maintenant comme ça. On plie ça combien? 2 fois. Vous avez vu? On va plier ça 2 comme ça. Après d'avoir plié ça 2, ça ce n'est pas parce que ce Al-Kafan, le tailleur ne fout rien dedans. Vous avez vu? Ça c'est quoi? La tête. Vous avez vu? Oui. Ça c'est fini. Kafan est fini. Bon maintenant, le travail qu'on fait dedans, comme c'est ça qui est en bas. Et là, on va le tourner un peu. Au milieu ici. Je vais vous montrer. Vous avez vu ça? Ça c'est clair. Laissez ça, je ne vais pas venir après, on va montrer. On pousse ça là comme ça. Ici. Comme ça. Vous avez vu? Vous avez vu? Ça c'est les cordes qu'on va attacher avec ça. Hein? On déchire là. Vous avez vu là où j'ai décidé, j'ai mis ça là-bas. Deuxième corde, ça se fait ici. Deuxième corde, je pousse ça de là. Vous voyez bien, non? Oui. Ça c'est contraire. Hein? Lui aussi, je fais comment? Je fais comme ça. Vous voyez? Vous voyez? Vous l'avez vu? C'est la fille. Bon, arrangez-moi tout ça. Arrangez ça bien au milieu. On a fait comme ça. Le premier qu'on a mis, on met le parfum là-dessus. Le deuxième on a mis aussi, on met le parfum dessus. Vous voyez non? On met le parfum là-dessus. Maintenant, voilà le troisième. Où est le haut? C'est ça non? Lui aussi, on met le parfum là-dessus. Maintenant, tout le moment qu'on est en train de faire ça, là, le frère, on lui met à côté. Le moment qu'on est en train de faire ça, il y a un tissu aussi qui est à côté de monsieur là ici. Sans voir sa place, entre, comme je vous ai dit, la fois passée. Mafou, taille. Vous voyez? On commence par celui-là. Ça, c'est le haut. Vous voyez déjà? Ça, c'est le haut. Non, tu as déjà montré.